un peu comme un pur amateur, je crois. Exactement. Tu es un passionné de voile, mais tu n'as jamais fait de course au large. Exactement. Est-ce que tu peux redéfinir un petit peu ton parcours de voileux? Exactement. Alors je suis un amateur tout simplement parce que je ne vis pas de, malgré que ce soit une passion, je ne vis surtout pas de ma passion qui est donc le bateau à voile. Et je suis plutôt, je me qualifie plus comme un plaisancier lambda, comme bon nombre de plaisanciers. Tout simplement parce qu'avant cette histoire de Route du Rhum 2022, eh bien, j'avais jamais passé plus de 48 heures tout seul sur un bateau. Et effectivement, en décembre dernier, donc c'est relativement récent comme histoire, je me suis décidé de me lancer dans l'aventure Route du Rhum, qui devait avoir lieu donc moins d'un an après. Parce que je trouvais que c'était un peu le moment, j'avais envie de ça. Mon bateau permettait d'être inscrit, en tout cas de s'inscrire. C'est un First 42, un First 42 S7 de 1994. Oui. C'est un bon bateau à voile, c'est ce qu'on appelle un course-croisière. Ce qu'on appelait course-croisière, je crois qu'on les appelle encore course-croisière les bateaux aujourd'hui, mais c'est d'abord un bateau confortable, c'est surtout pas un bateau océanique. Oui. Mais la longueur du bateau me permettait de m'inscrire parce que c'est le seul sujet pour s'inscrire. Il fallait avoir au moins 39 pieds, donc le bateau rentrait dans cette jauge. Et puis après, restait effectivement à être qualifié, être sélectionné, pardon. Et pour ce faire, moi j'ai décidé, avant d'être sélectionné, de lancer mon parcours de qualification. Oui. C'est pas des choses qui se font très couramment, mais c'est pas interdit non plus. Oui. Et donc j'ai supposé que c'était la seule chance d'être qualifié, d'être sélectionné, tout simplement parce que j'étais surtout pas connu des organisateurs de cette course. Effectivement, même si les amateurs peuvent venir sur la Route du Rhum, c'est quand même une course où les plus grands skippers se retrouvent, toutes les classes existantes finalement, dans tous les cas sur la course au large. On parle de l'ultime, qui fait le tour du monde, on le sait, en 40 jours et sans doute bientôt moins. Un bateau qui peut être le mien ou un autre d'ailleurs, mais qui évidemment est d'une autre dimension absolue, et aussi dans l'esprit, et aussi dans la capacité à traverser l'océan ou d'aller plus ou moins vite. Bon, moi je suis vraiment à des années-lumière forcément de ces mêmes bateaux qui sont à quelques centaines de mètres là et qui sont sur la même ligne de départ que moi. Donc c'est intéressant, mais moi mon projet c'était surtout de faire cette Route du Rhum, de la vivre pleinement, puisque je suis originaire de Saint-Malo, donc j'ai la maison de famille qui est toute proche, à 300 mètres. Et évidemment, tous ces quais, je les ai arpentés des centaines et des centaines de fois. J'ai vu tous les départs de la Route du Rhum. Le premier, c'était en 78, donc. Je me souviens, j'avais à peine 8 ans. Je tenais la main de mon père, en regardant les quelques 24 participants, je crois, à l'époque, sont à peine 24. Il y avait un peu de monde, mais c'est vrai que quand on regarde des photos, c'est plus du tout le même engouement qu'aujourd'hui. C'est beaucoup plus important, ça a très changé. Donc je les ai tous vraiment vus tous les départs. J'ai jamais voulu être absent d'un départ. Donc la vie de Saint-Malo, elle se transforme, ce village se transforme vraiment. C'est très très sympa, on sent la frénésie de tout le monde et on voit en plus de très beaux bateaux, donc c'est super agréable. Et j'ai la grande chance de vivre ça de l'intérieur. Oui. Pour la première fois, et finalement à ma première inscription, donc d'avoir été sélectionné et puis de vivre de l'intérieur cette aventure de rencontres surtout, parce que c'est d'abord des rencontres, puisque moi ma qualif je l'ai faite donc dès le départ, mais j'avais pas préparé mon bateau. Je suis parti faire ma qualification avec mon bateau au mois de janvier, qui était absolument pas caréné. Je suis parti avec l'équipement de la saison précédente, annexe, comme un plaisancier qui se respecte quand même, barbecue, j'en passe, enfin voilà, avec tout ce qu'il y a à bord habituellement. Et donc effectivement, passer cette étape-là. Et ça s'est bien passé. Le parcours s'est bien passé. C'était ta première sortie en solitaire. C'était ma première vraie sortie en solitaire dans le sens de la durée, puisque j'ai fait les 1200 000 requis de la qualification. Je les ai fait en 8 jours et 9 nuits, donc j'ai vraiment eu tous les temps. J'ai eu aussi des zones de calme, c'est assez étonnant. Le large, quand il n'y a plus rien, c'est pas très... À la limite, c'est pas agréable, quoi. Donc, mais j'ai connu ça, et puis aussi des vents forts, parfois assez forts, ou voire très forts. Donc c'était une épreuve accomplie, si je puis dire, qui a permis de valider ce parcours. Il fallait vraiment
outre les 1200 milles, il fallait aussi rencontrer suffisamment de vent fort, suffisamment longtemps. Oui. Donc à minima 120 milles dans un force 5, au près bien sûr. D'accord. Donc j'ai eu beaucoup plus que ça et plus longtemps, parce qu'il fallait rentrer. Donc j'ai fini ce parcours-là, content de l'avoir fait quand même. Et puis en me disant, en fait, c'est bien l'idée que j'en avais. Oui. C'est éprouvant, mais bon, voilà, les choses se font. Et effectivement, quand on passe plusieurs jours, plusieurs nuits, une vraie vie au large, ça permet vraiment de se projeter et de se rendre compte un peu ce qui nous attend, de la nécessité absolue de préparer le bateau quand même, tant sur sa capacité à être solide, bien sûr, avoir un bateau en état, oui. à naviguer, à piloter. Donc les instruments, c'est important qu'ils soient de qualité. Donc ça, je l'ai vraiment appréhendé tout seul et avec cette première expérience de large. Donc ça t'a bien confirmé. Ça m'a bien confirmé que j'avais envie de faire ça parce que c'était une première et du coup c'était déjà une première marche, si je puis dire, à cette échelle assez haute. Et ensuite, il y a eu ce débrief de la navigation que j'ai pu faire avec la direction de cours justement, qui n'était pas débordée parce que j'étais le seul à avoir fait ce parcours à cette époque. Donc ça s'est bien passé là aussi. Les échanges avec la Terre pendant ces 8 jours se sont bien passés aussi. Pour la première fois, j'ai utilisé un Iridium Go, donc vous voyez, c'est le truc classique. Et pour autant, moi, je n'avais pas eu l'occasion, tout simplement, ne naviguant pas plus qu'un week-end. Bon. C'est vite compliqué quand on ne connaît pas. Oui, enfin, voilà, bon, j'ai trouvé ça vraiment tout ça très positif. Ouais. Et puis voilà, on s'est retrouvés début février, à être content d'avoir fait ce parcours, nos premières photos, nos premières idées, de monter. La fameuse team, donc présenter un peu le projet et puis attendre la fameuse sélection ou pas, puisqu'elle est survenue on l'a appris le 4 avril. Vous voyez, entre début février et le 4 avril, c'est quand même assez long, février, mars, c'est 2 bons mois à se dire est-ce qu'on poursuivra ou pas l'aventure. Et puis là, Eureka, superbe, on est sélectionné par la wildcard. J'ai pas été dans la première liste tout de suite, mais évidemment, à ce moment-là, c'est une super nouvelle et on se dit, en effet, incroyable, je serai au départ de la route du Rhum. Waouh! Maintenant, c'est pas le tout, il faut préparer le bateau. Et là, effectivement, le deuxième acte commence. Donc, il n'y aura pas eu de deuxième acte sans le premier acte accompli, mais le deuxième acte commence. Et à l'heure où on se parle, Bruno, c'est pas terminé, parce que le deuxième acte, il a donc commencé à partir du moment où j'ai appris la sélection. Oui. Et ça consistait évidemment à préparer le bateau, trouver des sous. Bon, ça, c'est pas le plus simple non plus, surtout cette année, je crois. Donc les sous, c'est des partenaires, c'est comment aborder tout ça. Et c'est vrai que c'est un acte super long, en fait, puisque d'avril à aujourd'hui, on est sur la phase de préparation. Alors évidemment aujourd'hui, à 9 jours du départ, on est beaucoup plus avancé, heureusement. Bien sûr. Mais je suis à la fois avec des partenaires, j'ai des nouveaux partenaires depuis quelques heures, on a encore des autocollants à coller sur le bateau. J'aimerais peut-être demain, je ne sais pas. Enfin, c'est assez étonnant cette histoire de Route du Rhum, parce que on voit bien, on ressent bien en tant que concurrent, du coup, en tant qu'acteur, toute la tension que ça génère. Toute une espèce de côté rêve, je pense, d'envie que ça génère. C'est assez sympathique de faire rêver les gens facilement. Pour une fois qu'on les emmerde pas, c'est quand même sympa de leur permettre cela. Et puis c'est très agréable. Alors je sens que ça va être vite très prenant. Les gens arrivent vite et prennent le temps. Oui, c'est sûr. Donc aujourd'hui, c'est vraiment la première journée où je vois autant de monde sur le bateau. Et là je me dis il est temps que je laisse un peu ma place pour accueillir des personnes, parce que dans quelques jours je sens que je vais devoir me retirer un peu de tout ça pour s'isoler et se préparer à naviguer vraiment tout seul sans être trop accaparé par toutes ces personnes qui veulent venir, et je comprends bien et c'est agréable, mais à un moment donné je sens déjà qu'il va falloir que je me retire un peu pour être un peu plus tout seul et un peu plus tranquille. Bien sûr. Pour que le fameux dimanche quand on va larguer les amarres du ponton, ce sera prêt dans la tête, mais oui, je suis déjà prêt dans la tête, mais bien sûr. On va devoir se préparer les derniers jours un peu plus, quoi. Puis préparer le bateau, parce que toute la partie technique sera terminée dans quelques jours. On est sur des sujets un peu plus de l'ordre du détail.
On a eu notre contrôle technique hier pour ce qui nous concerne, hier après-midi, avec un arbitre de la Fédé très sympa, très bienveillant. Hein, c'est pas un policier. Il connaît mon profil, hein, forcément. Il passe d'un IMOCA, d'un classe 40, il arrive sur le First 42 S7, joli bateau de 28 ans. Bon, évidemment, c'est plus la même dimension, mais du coup, très bien, vraiment très bienveillant. À faire le point entre l'équipement nécessaire et puis des conseils pratiques. Donc effectivement, on a passé ce contrôle hier et puis on a jusqu'à dimanche pour se mettre en conformité. Plein de petits détails qui sont très, très agréables et qui permettent de pousser un peu plus la préparation. Donc la préparation du bateau elle-même, ça a consisté en quoi? Qu'est-ce que tu as changé dans le bateau? Bon, tu l'as allégé, j'imagine. Exactement, il n'y a plus tellement de points communs entre mon départ de fin janvier et maintenant. En fait, on a changé le mât, vraiment tout le mât, on a changé tout le gréement, de la baume en passant par le bas, le profil bien entendu, les câbles bien entendu, toutes les drisses, donc tout le courant a été changé aussi. Ça c'est pour la partie mât. La partie voile, on a tout changé aussi. On est sur un jeu de voile totalement neuf. C'est-à-dire j'ai 2 SPI, un code 0, donc ça fait 3 voiles neuves, GV et Solent Harry. D'accord. Donc j'ai pris peut-être un risque en optant par l'abandon du génois en rouleur classique sur ce bateau, qui est un génois très grand, qui est un génois de 50 mètres carrés. On est parti du postulat que la route du Rhum, quand on part, en général on a du vent. Quand on est face au vent, il y a donc souvent trop de génois, donc on est parti plutôt sur un Solent tarisable, un Solent de 40 mètres carrés qui passe à 30 quand le ré est pris et qui restera sur mousse coton, pour que les 3/4 de la route du Rhum, qui se passe en général, en théorie en tout cas au portant, soit sans profil dans les hauts, sans voile enroulé, sans poids dans les hauts, donc pour que les choses soient un peu plus légère et effectivement donc c'est des voiles plutôt typées régate. Et sur la partie plus intérieure du bateau, en termes d'allègement, j'ai enlevé tout ce qui est porte de placard, porte de cabine. Il n'y a plus de table, il n'y a plus de banc central. On a vraiment allégé au max le bateau. J'ai enlevé les planchers des cabines arrière, tu vois, on a enlevé les coussins, bien sûr, tout ça. La cabine avant, elle est condamnée, il n'y a plus rien dedans, hormis des voiles. Et ce bateau a un cabinet de toilette avant qu'on a condamné aussi par une cloison étanche. Après avoir démonté les toilettes, on a fait une espèce de crash box, si tu veux, qui n'existait pas au préalable. Donc effectivement, le bateau sous voile, il est vachement plus sympa maintenant parce que là, il n'est pas lourd. Donc on va le réalourdir pour l'avitaillement la semaine prochaine. Ah, avec l'avitaillement, oui. Puisqu'effectivement, il n'y a pas des salles à bord, donc je vais emporter pour 32 jours de mer. Oui. Donc c'est de l'eau minérale, c'est de l'eau en bouteille forcément. Bien sûr. Pour s'hydrater, et puis de l'eau minérale un peu pour cuisiner, pour se laver. Donc tout ça, faut un peu de kilos, on remet des kilos dans le bateau. Et puis bien sûr, tout ce qui va être alimentation. Etc. Mais globalement, le bateau, on l'a allégé sa partie intérieure, on a revu la boulonnerie de quille, j'ai déposé le safran, on a refait les bacs de safran, etc. Donc on est vraiment parti, je pense, sur un bateau fiable aujourd'hui. On a une électronique nouvelle en termes de pilote automatique. C'est aussi la première fois que je dispose d'un bateau avec un pilote mode vent, donc tu vois, j'ai surtout évidemment j'ai surtout pas inventé grand chose, mais pour te dire que le bateau, je suis effectivement un plaisancier d'abord, et puis jamais j'avais navigué moi avec un mode vent, que j'ai découvert qu'il y a 3 semaines, parce que la fin de l'électronique a été posée il y a 3 semaines, au départ de la Trinité-sur-Mer où il y a le bateau habituellement. Et donc je l'ai testé sur le Tour de Bretagne et j'ai trouvé ça super confort. Et on sent le bateau qui marche vraiment comme il doit marcher. C'est-à-dire que le pilote automatique en mode vent va vraiment suivre les oscillations de vent, va respecter l'angle de vent que tu as donné et il ne va pas se buter sur un cap à suivre alors que le vent a donné, refusé. Oui, donc c'est bien. Ouais, donc c'est un bateau qui vit. C'est ça. Donc oui, parce que dans l'absolu on fera demi-tour, mais non, c'est vraiment très bien. Donc
j'ai voulu, moi, voilà, j'imaginais pas partir sur un projet comme ça avec un bateau ancien sans qu'il soit mis un peu au goût du jour, pour mettre un peu toutes les chances de son côté, parce que c'est quand même, c'est très prenant, c'est un investissement en temps très conséquent, en sous-sous aussi, donc ça serait dommage que les choses se terminent par un manque de préparation ou un matériel pas éprouvé ou pas à la hauteur. Donc de ce point de vue-là, écoute, on est prêt. Donc, il reste, comme je disais tout à l'heure, un certain nombre de détails à ajuster. Et puis écoute, après, je croise les doigts. Moi, je vais naviguer comme je sais faire, c'est-à-dire je ne vais pas naviguer dans 35 nœuds au portant sous spi, tu vois. Sinon, je vais tout casser. Et au faire niveau attention de à ça. préparation personnelle, c'est-à-dire j'ai 51 ans, j'aurai 51 ans mi-novembre, donc j'espère bien donc au beau milieu de l'Atlantique, encore en course donc, et puis oui, depuis quelques mois j'essaie de refaire un petit peu de sport, j'avais un peu abandonné ça, et puis une hygiène de vie un peu plus rigoureuse, donc les apéros c'est un peu moins sympa parce que c'est que la flotte, du coup je les trouve un peu longs les apéros, tu vois. Oui, forcément. T'en veux d'autres, ah ben non, ça va, j'ai plus soif. Mais à part ça, non, pas plus que ça, effectivement, j'ai pas eu trop de temps, mais j'ai surtout fait attention. Gestion du sommeil par exemple. Alors ça, gestion du sommeil, c'est vraiment sur l'eau qu'on gère ça. Moi, je dors assez facilement. J'ai jamais été un grand dormeur non plus, donc à terre, c'est facilement. Je me déplace beaucoup aussi en voiture, donc je m'endors assez facilement quelques minutes. Donc ça, je connais cette notion-là. Et effectivement, pendant ma qualif, j'ai pu, c'était très intéressant, gérer ça vraiment sur le temps, cette histoire de sommeil qui est très important. Et voilà, j'ai pu deviner, constater mes périodes de sommeil les plus propices. Et ça, je gère ça, je te dirais, assez naturellement. Ça se passe pas trop mal. J'ai bien vu qu'il faut faire attention à pas se laisser cramer trop vite. En tout cas, pas se laisser cramer tout court même. Oui, bien sûr, Parce que le danger, c'est l'hallucination. Moi, j'étais sujet à ça, sonore notamment, c'est pas très agréable. Et là, tu comprends que oui, quand tu n'es vraiment pas bien par manque de sommeil, tu te mets en danger, clairement. Oui. Par rapport à ta famille, tes proches, ils te disent... c'est vrai que c'est très personnel. C'est l'histoire de la route du Rhum. Je dis souvent, tu étais à la fameuse soirée de la Trinité. Et plusieurs personnes ils sont venues me voir, on dit c'est courageux, bateau de série, machin, etc. Je dis ouais. Je dis tu sais le bateau, si tu le vois, c'est le même bateau que toi par exemple, c'est le même. Donc c'est pas un bateau qui va se mettre à foiler comme un fou, à surfer comme un fou. Bien sûr on le prépare, etc. Mais il va pas se mettre à naviguer un nœud de plus. Donc c'est vraiment surtout une envie, c'est important. Et il y a une personne notamment qui est venue me voir qui dit moi je m'interroge depuis longtemps mais j'ose pas faire le pas et tout. Je dis c'est surtout le pas qui est important à faire. Moi j'ai rêvé longtemps comme toi par confort, parce qu'aujourd'hui c'est facile de rêver, de se mettre dans le canapé, de regarder Google ou Bruno et puis de vivre des belles aventures et de se faire plaisir avec ça, et tant mieux, c'est fait pour aussi. Et en fait, le déclic, c'est de dire allez, et si j'y vais, et si j'y allais. Donc en décembre l'année dernière, je me suis dit tiens, depuis le temps que je regarde Google, etc., que je vais voir tous les sujets, il y en a tellement possible. Je me suis dit tiens, je vais aller un peu plus loin, je vais prendre mon téléphone et je vais composer le numéro de l'inscription. Et donc j'ai téléphoné. Et puis tu vois, je suis sur la route de Lyon à ce moment-là en voiture, au mois de décembre, et j'échange avec la personne. Et tu vois, d'avoir fait ce pas de téléphone, je me suis donné le droit de réfléchir à plus loin, de commencer à rêver un peu plus loin. Et puis je suis passé à une autre vitesse de réflexion, tu vois. Et là, je me suis dit, écoute, si tu veux la faire, il faut que tu en aies vraiment d'abord envie. Il faut vraiment en avoir très envie, parce que d'abord, c'est pas évident, même si tu en as très envie, c'est pas évident que tu seras sélectionné. Donc tu peux être aussi déçu, mais il faut accepter les règles du jeu dès le début. Mais effectivement, c'est ce que je dis aux personnes, faut être sûr de son envie, ça fait toujours plaisir de rêver, ça fait pas de mal de rêver, faut avoir une réflexion sur soi-même et profondément dire est-ce que je veux vraiment la faire. Si tu commences à être très, très individuel, très égoïste de le dire, mais si tu commences à te dire je vais demander à ma compagne par exemple,
c'est que tu n'as pas envie au fond de toi. Parce que, pense. Oui. Tu vois ce que je veux dire. Il faut être capable, par rapport à l'exigence du truc, il faut être capable de dire, ben si, écoute, je vais le faire. Et j'y vais. Et quand je décide et que je dis à mon épouse en rentrant le soir, écoute, tu sais quoi, je vais faire la route du Rhum, et ben, je peux te dire, Bruno, que j'ai pas eu l'applaudissement tout de suite, quoi. J'ai pas eu de félicitations du jury. Et là, je me suis dit, waouh, bonjour le soutien. J'ai été soutenu au bureau. Une idée intéressante et puis voilà, je me suis concentré là-dessus et puis effectivement après quand la famille apprend, mes filles notamment, que je fais un truc comme ça, ils disent voilà, mais c'est un truc de malade cette histoire de route du Rhum, t'es papa, tu peux pas être un skipper, la route du Rhum c'est pas pour toi quoi. Si les filles, si j'ai envie, j'ai très envie, bien sûr que je peux faire la route du Rhum, enfin il faut que je le démontre, il faut que je gagne ma sélection. Et en effet, effectivement, après, en avril, retenu, sélectionné. Alors là, il y a une espèce d'euphorie collective qui se met en route, et là, c'est grandissant et c'est vachement sympa. Mais c'est vrai qu'il y a une inquiétude de ma maman, voilà, des tout proches qui apprendre un peu le sujet. Donc, tu vois, ça fait partie de l'exercice que je vais devoir affronter dans quelques jours. Il va falloir prendre du recul par rapport à tout ça, et puis. Il faut être rassurant et puis de faire attention parce qu'effectivement, tu sais que tout peut arriver, mais c'est pas forcément maintenant faire la route du Rhum qu'il arrive des problèmes non plus. Tu vois. Donc tout ça, c'est une aventure qui est devenue très collective. Que ce soit de famille ou des proches, que évidemment les partenaires, parce que c'est des rencontres. Et puis les partenaires eux-mêmes se rencontrent entre eux. Donc ça génère c'est vraiment super. Et je comprends, vu de l'intérieur, que effectivement, grâce à tout ça, la course au large a pris un sacré essor. Je pense que c'est un des sports qui fait rêver encore beaucoup, tout simplement parce qu'il est méconnu. Et puis les acteurs, finalement, on les voit tous avec des drapeaux et des machins et des musiques, et c'est bien sympa sur le quai. Puis après, le grand public, il les voit disparaître. Du coup, ça entretient l'imaginaire, je pense. Complètement, oui. Ok. Merci de ton